il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible, la peur d'échouer. Alors, je vais vous faire le résumé d'un livre, un best-seller de l'écrivain Paulo Coelho. Alors, lui, c'est un écrivain brésilien qui est connu du monde des lecteurs, dont le livre le plus connu est L'Alchimiste. Alors, il a été vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. L'Alchimiste, c'est un livre qui parle de l'histoire d'un berger, Santiago, qui est à la recherche de sa légende personnelle. Alors, le livre, tout ce qu'il nous apprend, c'est d'aller à la recherche de notre légende personnelle. Alors, Paulo Coelho, il a écrit ce livre en s'inspirant un peu de son histoire. Santiago, c'est un petit berger qui, étant petit, n'était pas du tout destiné à être un berger, quoi. Donc, son père l'avait éduqué dans le sens de devenir un prêtre. Donc, un prêtre qui devait être à l'église tout le temps. Mais le jeune homme, il était vraiment motivé par le voyage. Tout ce qu'il voulait, c'est voyager à travers le monde. Donc, son père lui a laissé l'opportunité. Il est parti, voilà, il est parti d'Andalousie, qui est en Espagne. Il est parti d'Andalousie, voilà, il a traversé le monde avec ses moutons, voilà. Et de ce fait, il allait vendre ses moutons des fois, ou vendre la laine de ses moutons. Donc au cours de ce voyage, il faisait des rêves, il dormait dans des églises avec ses moutons, mais c'était pas très humiliant en fait, parce que c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Donc Santiago, au cours de ce voyage, il a dormi dans une église, et dans cette église, il a rêvé du fait qu'il est parti en Égypte et qu'un petit garçon l'a accompagné pour lui montrer un trésor aux côtés des pyramides. Mais à chaque fois qu'on lui montrait l'endroit exact, il s'est réveillé de son sommeil. Donc il est parti voir une gitane c'est-à-dire une sorcière quoi, qu'il a dit clairement que voilà, elle ne lui dirait le secret que lorsqu'il va lui promettre de lui donner 1/10 de son trésor lorsqu'il va l'avoir. Alors Santiago, lui, ne savait pas à quoi il s'attendait quoi. Donc il est parti, il a eu la vieille lui a donné la réponse et après il s'en est allé. Alors arrivé dans un village, il a rencontré un vieil homme qui était le roi de Salem. Alors le roi de Salem qui l'a beaucoup aidé parce que celui-là connaissait toute son histoire. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Celui-là connaissait toute son histoire et il ne pouvait qu'être d'accord avec ce dernier. Alors le vieux, il a aidé Santiago en lui donnant 2 pierres, Oumim et Toumim. Donc s'il devait faire un choix, il devait utiliser ces 2 pierres. L'une qui lui disait non et l'autre qui lui disait oui, il doit suivre ces chemins-là. Alors Santiago, il a vendu tous ses moutons à ce vieil homme. Il a donné 1/10 de ses moutons à ce vieil homme et a vendu le reste pour se rendre en Égypte. Donc il est passé par Maroc d'abord, là où il s'est fait arnaquer, mais voilà quoi, il avait un choix à faire, soit se mettre dans la position de quelqu'un qui a été volé lors de son voyage, ou soit de se dire que c'était son destin et qu'il devait suivre le chemin, le prendre comme un obstacle qu'il devait affranchir au fait. Donc il n'avait rien, il était devenu très très pauvre. Il a dû travailler durant 1 an chez quelqu'un qui vendait des cristaux, l'endroit auquel il a pu faire beaucoup d'améliorations. Et tout ça s'est bien passé. Et lorsqu'il a eu l'argent pour se racheter des moutons, il s'est décidé de retourner au fait. Il s'est décidé de retourner et d'abandonner sa légende personnelle. Et avant de prendre le bateau, il s'est mis à réfléchir encore. Il a beaucoup réfléchi et finalement il s'est décidé de suivre son chemin. Il s'est décidé de chercher son trésor à tout prix. Donc Santiago, il est parti. Il est passé par le désert, il a rejoint une caravane. Alors, celui qui s'engage dans le désert ne peut pas faire chemin de retour. Voilà. Donc, il devait être juste optimiste et croire en ses rêves. De ce fait, il est parti. La caravane s'est arrêtée à côté d'un oasis et il y a une guerre qui s'est éclatée. Ils étaient coincés là-bas. Alors, c'est là que Santiago a fait la découverte de Fatima. Fatima, la belle Fatima.
Santiago est tombé amoureux de Fatima et Fatima était si gentille, Fatima était si raisonnable qu'il conseillait Santiago tous les jours. Alors Santiago voulait tout abandonner et rester là vivre avec Fatima, mais Fatima lui a dit d'aller suivre son rêve et que de toute façon, il reviendra la trouver ici, si c'est leur maktoub, si c'est leur destin. Alors Santiago il est parti accompagné de l'alchimiste. Alors l'alchimiste l'a accompagné au cours de son voyage. Il a découvert beaucoup de choses. Ils ont été attaqués beaucoup de fois et l'alchimiste mettait en œuvre sa technique pour apprendre Santiago ce qu'il ne savait pas. Donc Santiago, voilà, il apprenait seulement quoi. Il apprenait parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est l'action, pas l'abstrait quoi. Donc il est arrivé au niveau des pyramides il est arrivé au niveau des pyramides au moment que l'alchimiste l'avait laissé. Voilà, l'alchimiste était déjà allé. Donc quand il a vu les pyramides, il était tellement content qu'il est tombé sur ses genoux et il a fait couler ses larmes. Et là où ses larmes ont touché le sol, il y a un scarabée qui est sorti. Et ça, c'est un signe qui montrait les divinités en Égypte à l'époque. Donc il s'est dit que c'est là que se trouve le trésor. Donc il a cherché le trésor là-bas en vain. Et il y a des brigands qui sont venus l'attaquer en trouvant qu'il avait de l'or avec lui. Et voilà, quand eux l'ont bien tabassé, ils ont pris l'or. Et après, il y a un de ces brigands qui lui a dit que lui aussi, il a rêvé. Il a rêvé d'un trésor qui était en Espagne, dans l'église où Santiago a dormi. Mais que lui, voilà, il n'est pas fou pour aller là-bas pour chercher son trésor, quoi. Et c'est là que Santiago a retrouvé son trésor. Alors, c'est simple, Santiago est retourné en Espagne, est parti, voilà, fouiller. Il est parti avec des pics pour, voilà, dans l'église et il a trouvé les trésors dont il était question. Alors, des fois, on cherche les trésors partout dans le monde. On prend un long chemin et au final, on se rend compte que le trésor se trouvait juste au-dessous de nos pieds. Le plus important n'est pas que Santiago ait trouvé le trésor, mais ce que Santiago a appris durant tout ce voyage. Santiago a énormément appris. Il a énormément appris l'humilité. Il a accompli son destin. Et après, il est retourné chez Fatima. Et ils vécurent heureux. Alors, chacun doit être à la recherche de son légende personnelle. Chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la légende personnelle? Vous vous rendez compte que c'est ce qu'on veut faire au fait. C'est ce qu'on veut faire. Vivre de ses passions. Merci. Monsieur Sall, dans le livre de l'alchimiste, il parle de Mektoub. Oui. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on doit croiser les bras et rester parce que de toute façon, tout ce qui est écrit va venir? Alors là, pas du tout. Si tu t'assois que tu croises les bras, ça veut dire que c'est ce qui était écrit. Si on part dans ce sens. Or que si tu te lèves et que tu fais les causes, ça veut dire que c'est ce qui était écrit aussi. Donc quoi faire maintenant? Tu fais les causes et tu as les résultats. Donc le Mektoub, tu peux te mettre en tête que c'est quelque chose qui est écrit, mais dont tu n'as aucune connaissance. Donc c'est à toi de faire les causes. Dans un certain sens, c'est toi qui écris ton Mektoub. Voilà, parce que tu fais ce que tu as envie de faire. Tu fais les causes pour y arriver. Personne ne le fera à ta place. Si tu restes les bras croisés, tu as un mauvais Mektoub dans ce cas. Quelque part, l'alchimiste, précisément à la page 21, il dit: quand tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à obtenir ce que tu veux. Oui, mais là, c'est évident, quoi. Quand tu veux une chose et que tu te bats pour la chose, tu vois que tout autour, tout ce qu'il y a autour de toi va changer. Si on prend l'exemple d'un entrepreneur, quelqu'un qui veut entreprendre dans le domaine de l'élevage de poulets, par exemple, s'il se lance dans ce projet, il va forcément faire la découverte des mentors qui vont l'aider dans ce domaine. Il va faire la découverte des vétérinaires. Et voilà, il lui suffit de se lancer dans ce projet. À la page 77, l'alchimiste, ou bien de Paulo Coelho, il dit: souviens-toi de toujours savoir ce que tu veux. Oui. Un commentaire? Oui, bah ça nous appelle à être toujours focus sur notre objectif au fait. Peu importe les difficultés,
lorsqu'on a l'objectif final en tête, on va toujours se battre pour l'avoir. Voilà, on va toujours se battre pour atteindre cet objectif. Les difficultés vont s'enchaîner, mais il faut savoir que, voilà, le début de toute chose, on a la chance du débutant qui intervient. Et après, ce qui vient, c'est le challenge, les challenges des conquérants, les challenges des vainqueurs. Donc, ça sera difficile. Et tant que ce n'est pas difficile, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Voilà, ça sera hors de ta portée, quoi. Mais lorsque tu as ton objectif final dans le viseur, tu ne peux qu'avancer. Tu ne peux qu'avancer vers ce but bien précis. Merci. Monsieur Sall, oui. Pourquoi devons-nous suivre notre légende personnelle? Alors, nous devons suivre notre légende personnelle parce que, en un mot, c'est notre seule obligation sur Terre. Voilà, savoir ce pourquoi on est fait pour se lancer dans ce projet-là, pour rester focus sur cette chose, parce qu'on ne peut exceller dans un domaine que si on aime ce domaine, voilà, que si on se sent à l'aise. Donc la légende personnelle nous pousse à chercher quelque chose à faire dans lequel on s'épanouit entièrement. Voilà, celui qui n'est pas à la recherche de sa légende personnelle est complètement out, quoi, est hors la course, et cette personne, même si on lui donnait toute la richesse du monde, ne sera pas satisfait parce qu'il ne fait pas ce qu'il aime. Dans le livre de l'alchimiste, oui, le personnage principal traverse le désert. Oui. En plus du désert, même dans le désert, il a traversé plusieurs événements, plusieurs épisodes. Oui. Comment est-ce que tu es en train de lire ces passages-là et ces événements-là? Bon, là, sa traversée du désert nous montre juste que pour avoir le trésor, lui, et nous, à notre niveau, pour atteindre nos objectifs, nous devons payer le prix. Parce que lorsqu'on ne paye pas le prix de quelque chose, on ne mérite pas cette chose. On ne devait même pas se plaindre de ne pas avoir cette chose. Donc, les difficultés qu'il a pu traverser, son passage chez le boutiquier qui vendait des cristaux, tu te souviens qu'il a fait un an à travailler dans cette boutique juste pour pouvoir continuer son chemin. Et après, voilà, et on l'a braqué, on l'a volé son or, mais il a payé le prix. Il a payé le prix et il a été satisfait en fin de compte. Oui. Et avant cela aussi, il avait vendu ses brebis, il a donné une partie... oui, il a vendu tous ses brebis pour partir à la recherche de sa légende personnelle. Parce que lui, il voulait voyager. Donc, s'il veut voyager, voilà, il n'a pas d'autre choix, quoi. Il se lance dans ce sens. Tout ce qu'il a, il peut tout abandonner, mais pas le voyage. Il s'est investi complètement avec son argent, avec son temps, avec toute sa vie. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu atteindre oui, mais c'est normal, c'était sa raison de vivre. C'était sa raison de vivre. Merci bien. Je vais lire un dernier passage, je vais te laisser commenter cela. Pas de souci. À la page 141, Paulo Coelho dit: c'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi. Et en te fiant à la solitude de Dieu à l'égard de ses enfants, chaque jour porte en lui l'éternité. Alors, c'est un passage extraordinaire qui m'a beaucoup marqué dans ce livre. Et d'ailleurs, je vous invite à lire ce livre parce qu'il est très très important. Alors, le passage que tu viens de lire nous appelle à une seule chose. Arrêtez la procrastination. Ne jamais procrastiner. Il faut se faire un programme, travailler tous les jours. Il faut savoir que si on ne veut pas avoir de mauvais souvenirs dans le futur, il faut préparer le présent. Parce que les souvenirs du futur sont ce moment présent-là. Donc, il faut tout donner et ne pas mourir avec le regret, quoi. C'est le pire des sentiments qu'un être humain peut avoir. Et il faut se mettre en tête que, voilà, tout est possible. Tout est possible. Et tu l'as dit dans le livre de l'alchimiste, lorsqu'on veut quelque chose, tout l'univers conspire à ce qu'on ait cette chose. Il faut savoir que tout est à notre disposition pour atteindre nos objectifs. C'est ce à quoi le livre nous appelle. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas du tout peur. Parce que la peur d'atteindre nos objectifs, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Monsieur Sall, quel est ton dernier message, ou bien quelle est la conclusion, ou bien les avantages ou les intérêts que tu as pu ressortir du livre L'Alchimiste? En 1 minute maximum. Ok, ben L'Alchimiste, comme je l'ai dit, voilà, c'est un livre qu'il faut lire impérativement si on veut se développer personnellement.
Alors, les avantages que le livre m'a fournis vont dans 3 grands axes. Le premier axe, c'est partir à la recherche de ma légende personnelle. Partir à la recherche de ma légende personnelle. Et le deuxième, ce livre a pu me rassurer en me disant que lorsqu'on veut une chose, tout l'univers conspire à ce qu'on ait cette chose. Et le troisième axe, et le plus important, c'est de savoir que lorsqu'on veut une chose, il faut savoir payer le prix. Parce que lorsqu'on ne paye pas les prix, on n'a même pas le droit d'avoir cette chose. Donc il faut se battre pour nos rêves, se battre pour nos ambitions et nous sortirons vainqueurs. Merci. Merci bien à toi. Merci Sal. On se verra une autre fois dans notre émission Un livre, un résumé. C'est ça. Ici c'est Coach Master. Ciao. Abonnez-vous. Coach Master